Bonjour, bonsoir tout le monde. Déjà, bon week-end sur Télévision Nationale d'Haïti. Nous avons proféré semaine ça avec santé, puisque nous avons recevoir matin Dr Franck Généus de l'hôpital Adventiste d'Haïti. C'est directeur médical. Et puis, il travaille tout au niveau SPEC, santé préventive, environnementale et communautaire. Il y a un festival, santé, oui, festival, santé. Voilà qu'on est beaucoup, ça fait mariage ça, santé et festival. Ça cap bien là-dedans, c'est pour ce dimanche à l'hôtel Montana. Nous allons gagner pour nous faire le point autour de l'activité ça matin avec Dr Franck Généus qui a accepté de répondre aux questions Télévision Nationale d'Haïti. Dr Généus, bonjour. Bienvenue sur TNH. Bonjour et merci Serge d'être une opportunité pour nous capables ensemble avec spectateurs, ensemble avec tout le monde pour nous capables de parler de la santé. Nous allons parler de la santé. Vous avez dirigé l'hôpital Adventiste d'Haïti, c'est ça? Moi, c'est directeur médical de l'hôpital Adventiste d'Haïti. Moi, c'est également président Association des hôpitaux privés d'Haïti. Et si vous permettez, je prends 3 secondes pour moi rendre hommage bien mérité à une collègue nous qui a perdu Madame Lee. En fait, et la façon la plus simple de le dire, c'est que le monde hospitalier, le monde médical en Haïti a perdu quelqu'un de très important. C'est la cofondatrice de l'hôpital Sodette qui laissait nous il y a quelques heures, à la vérité. Et nous voulons présenter sympathie, nous très sincèrement à Dr Oumel Théodore, qui est directeur et fondateur de l'hôpital Sodette, que nous avec vous et que toute communauté a sympathisé, nos condoléances, on est ensemble. Toute sympathie nous à docteur. Alors l'hôpital Adventiste d'Haïti, il trouve la Dikini. Tout à fait. D'ailleurs, plus fort monde connaît l'hôpital Adventiste. L'hôpital Adventiste, son nom l'hôpital Adventiste Dikini. Mais non, l'hôpital là, c'est l'hôpital Adventiste d'Haïti avec sigli HAH. Et l'hôpital qui l'a depuis plus d'une trentaine d'années, qui a bail service et qui, depuis 2010, développe une expertise particulière en matière de médecine et de chirurgie orthopédique, qui en fait le des centres les plus importants d'orthopédie en Haïti. Alors, au dit by service, en plus fois, il y a des gens qui vont aller à l'hôpital là, qui ont petit plein par rapport avec l'accueil, par rapport avec Jean-Noël Déo, non? Quand même, gros plein. Petit plein seulement qu'on gagne. Et l'hôpital Adventiste gagne non seulement une histoire, mais aussi une réalité particulière. C'est une institution qui c'est essentiellement une institution missionnaire, parce qu'elle appartenait avec la communauté adventiste mondiale, pas même communauté adventiste haïtienne nationalement, qui sont institutions missionnaires, donc hôpital missionnaire, et qui, de fait, n'est pas une institution subventionnée. Le fait qu'elle n'est pas subventionnée, nous pratiquons ça aurait le recouvrement des coûts que, en fait, toute institution non subventionnée, non publique, si vous voulez le comme ça, privée, pratiquée. Il y a 2 problèmes par rapport à cela, et même peut-être 3. Le premier problème qu'il y a par rapport à cela, c'est qu'en Haïti, et population pas trop habituée avec institutions missionnaires qui pratiquaient le recouvrement des coûts. Si vous regardez dans tête la plus fort l'hôpital missionnaire, surtout ça qui est en provinciaux, après c'est des hôpitaux qui sont quasiment gratuits. Alors que l'hôpital Adventiste n'est pas gratuit, encore une fois, pratiquer le recouvrement des coûts. Ça, c'est une première chose. Et ça, il mal passé dans la tête population, dans l'opinion population, que une institution missionnaire par vocation, il fait payer, on bat l'église, il fait payer. Ça a passé très mal. Bon, deuxième chose aussi, c'est que depuis, non seulement depuis création, mais en fait depuis la réforme de l'institution, nous avons fait le choix très clair de la qualité. À la vérité, nous fondons l'institution sur les 4 piliers essentiels de l'institution de santé, qui c'est la disponibilité, la qualité, l'accessibilité, mais aussi la sustainabilité, la durabilité, la pérennité dans le temps. Et le fait que nous fassions choix pour nous gagner tout ça ensemble, il vient mettre nous dans situation, il vient mettre l'institution dans situation pour que justement le recouvrement des coûts soit capable de faire de façon solide et structurée. Je vais m'expliquer ce que ça me veut dire. Dans l'hôpital qui est non subventionné en Haïti, on dit comme ça l'hôpital privé, quoi que me paraît mes expressions ça, mais là ça on l'autre me passer. Et gardez bien, ou après que gagner un pile là-dedans qui soit fait le choix de la qualité, soit fait le choix de l'accessibilité. Ça veut dire que soit le bail qualité, mais qualité a tellement cher et pas tout le monde qui a accès avec lui, soit le fait choix accessibilité, mais accessibilité a tellement large que le pas de moyen pour le bail qualité. On va se faire tous les deux. Justement, c'est ça l'idéal. Nous autres, nous faisons le choix des deux, l'accessibilité et la qualité avec toute l'autre encore. Moi, je suis plein de nous arrivons à l'hôpital là, pour nous accueillir, il faut que vous montriez qu'il a l'argent ou bien non. Ok. Alors, qui l'autre état de plein ça? Qui dernière fois entendez Pourquoi ça me pose une question, c'est parce qu'il y a 2 ans, on a sorti une nouvelle charte, nouvelle charte mémorandum interne. C'est que
par exemple, le département d'urgence, par exemple, on prend le département d'urgence, au département d'urgence, nous séparons technique de financier. On mon entrée, ligon urgence, la première chose, médecin, bal service, ce n'est pas le problème du médecin de savoir si mon a une capacité de payer. Alors, on va comprendre son gros risque là. Ça c'est santé publique, etc. Mais je le dis très clairement. Arrivé à l'hôpital Adventiste d'Haïti, ma banne numéro de téléphone moi 38 81 23 77. Moi-même, directeur médical de l'hôpital là, arrivé dans l'urgence l'hôpital Adventiste, il y a bon un blocage par rapport avec question l'argent, si c'est une urgence réelle, parce que n'a parlé de urgence, de bagages qui mettait la vie mon en danger. Si on pas parler de un monde qui a une tête fait mal depuis 3 jours et puis il décide à 2 h du matin aller à l'hôpital Adventiste pour le faire soigner tête fait mal ça. M'a parlé d'une urgence réelle. Ou une urgence réelle, ou arrivé dans l'hôpital Adventiste, il pas bon service parce que pas gain quoi relève et moi-même bon garantie m'a fait ça qui pour faire là parce que en fait la charte est très claire là-dedans. Et deux choses, non seulement la charte dans le service d'urgence, les gens rentrent et à partir de ce moment, on sépare clinique de financier là. Ou bail mon service et puis la question financière se règle à part. Ce n'est pas le problème du médecin de savoir si mon n'a qu'à payer ou pas. Ça c'est une première chose. Moi je dis à mes médecins, personne ne meurt dans mon hôpital pour des raisons d'argent. Personne. Et je fais expérience dans plusieurs fois, je gagne là nous te fait commencer, me gagne des amis qui disent Franck, mon monde qui a venu là mon compte qui connaît m'a venu kounya cob là même monde n'a pas gain cob. Nous disons quitter l'aller, si vous bloquez li relève. Je fais expérience plusieurs fois pour tester ce système là, et le système a fonctionné, il a fonctionné depuis près de 2 ans comme ça et c'est ça que lié, d'autant plus que depuis 2 ans également nous avons médecins 24 heures sur 24 parce que les médecins dorment sur place maintenant, il n'y a pas un seul moment où il n'y a pas un métier, il n'y a pas une couverture médicale disponible. Ceci étant dit, cette problématique qu'on parlait, c'est une problématique réelle. Et là, je suis d'accord, je mets chapeau au président des associations des hôpitaux privés d'Haïti, sous tête moi, pour me dire que question posée sont question globale liée, qui c'est la question de accès à services de santé pour le monde et surtout si c'est des services de santé essentiels. Le problème qui se passe, c'est que dans le système nous, façon que nous organisons la santé, c'est que monde paye service après les fin prend service. Quel que soit le système sur la terre, quel que soit le pays où passé, où c'est après le fin prend service, il faut remettre dans poche pour payer le système, c'est un mauvais système de santé. Un bon système de santé, vous payez santé avant, parce que là, soit planifié, ou qu'à organiser, ou qu'à faire d'économie d'échelle, ou qu'à faire un paquet de bagages, et surtout, vous n'a pas fait dépenser dans la tête chargée, dans la tête chaude. Et là, me dit ça, me fait approche comme s'il s'agissait de la personne. Non, il ne s'agit pas de la personne, il s'agit de la communauté, il s'agit de l'organisation du système de santé. Le marché de la santé en Haïti n'est pas organisé. Et cette grande désorganisation, il provoque qui ça? Il provoque une situation côté, les hôpitaux se retrouvent tout seuls pour faire face au coût de la santé, qui est malheureusement très cher. Alors, bien spécifier, parce que c'est responsabilité pour me dire ça, la santé ne coûte pas cher. C'est ça, moi, le valet c'est la maladie qui coûte cher. Okay? Donc, les hôpitaux se retrouvent tout seuls. Déjà en Haïti, pour plusieurs raisons, je peux garantir ça et prendre au mot. Tous les hôpitaux que vous voyez sont décapitalisés. Décapitalisés, ça veut dire qu'il y a des problèmes de liquidité pour faire face au quotidien, pour un paquet de raisons. Ça passe. Paquet de raisons. Premièrement, il faut savoir que le système médical, le système de santé en Haïti n'est pas aidé, n'est pas appuyé. La production de services, bon, commencer comme ça. Production de services de santé. Qui est-ce qui rémunère la production de services de santé en Haïti? 72%, 78% c'est population. Ça veut dire qu'il y a 3 personnes qui financent. Premier monde qui a financé, c'est l'État, on mettait en premier. Deuxième monde qui a financé, c'est l'international. Ensuite, il y a les ménages. C'est-à-dire les gens qui viennent et puis qui payent. Eh bien, dans 3 personnes, les gens qui payent plus comme là, c'est les ménages. Or, on connaît que les ménages ont des difficultés d'argent. Ça veut dire que il y a un pile service qui baille à crédit, qui baille à rabais, etc., qui fait que l'hôpital est décapitalisé. Qui a pour entretenir avec le système assurance haïtien? Système assurantiel là, son système et que en fait ou ka mettre le tout dans ménageur parce que en fait c'est ménageur qui cotisent même si c'est à travers travailleurs etc. mais c'est ménageur qui cotisent. Mais bon me répondre à la question là. Dans le système santé en Haïti, comment il fonctionne? Ou gagner un pas système de santé, production de services de santé. Ou gagner une couverture de base. Ça veut dire que l'argent de base là, ça veut dire que souffle de base pour l'hôpital c'est assurance là. Assurance là doit bail l'hôpital un minimum de capacité pour commencer à fonctionner, pour commencer à gagner tête au-dessus de l'eau. Ensuite,
l'autre service que vous bail à monde qui vient bail comme là, c'est lui-même qui peut le faire que structure là, institution fonctionner, il y a possibilité pour le payer personnel, il y a possibilité pour l'acheter et ressources et équipements, etc. Le problème, c'est que le plateau assurantiel en Haïti est très, très, très faible. Vous gagnez moins de 7% de population haïtienne qui bénéficie d'une assurance. Moins de 7%. Dans moins de 7%, ça, vous gagnez une compagnie d'assurance. Oui, une compagnie d'assurance, c'est au Fatma, qui a plus de 60% de marché à l'Ameni, et puis le reste est partagé entre les autres institutions assurantielles qui ont au nombre de 6 ou 7 actuellement. Ce marché est extrêmement petit. Vous gagnez maximum 7% haïtiens qui couvrent par une structure, par une assurance, qui sont couverts par une assurance. Le problème, c'est que leur fait prestation de service là, vous voyez bill là, ou bien reçu, ou bien facture par assurance là, pour toute une série de raisons, vous comptez 3 mois, vous comptez 6 mois, des fois vous comptez 1 an, avant de payer. Comprenez ça, ça veut dire. On vit dans un pays côté taux d'inflation à 14%. Ça veut dire que l'homme doit me 10 gouttes ou bien l'homme doit me 100 gouttes. Et actuellement là, si dans 3 mois ou 100 gouttes, là, je vais perdu une partie dans le cob là. Si vous avez un an, perdu 14% dans 100 gouttes là. Alors que dans le système assurantiel là, délai a fait que déjà pénalisé sur ça. C'est une première chose. Deuxième chose, et les assurances sont en situation de force par rapport aux hôpitaux. Parce que encore une fois, les hôpitaux sont décapitalisés. Le fait que décapitalisé, il y a une situation qui n'a pas qu'à faire trop chichi, si vous passez l'expression, ça ne veut pas dire grand-chose sur le scientifique, mais il n'est pas capable trop exigeant par rapport à la réalité terrain. Et la réalité terrain, c'est qu'on doit faire une prestation et pour charger l'assurance, 100 000 gouttes, 200 000 gouttes, 50 000 gouttes, ou bien ces eaux, 5 000 gouttes, vous mettez dans l'enveloppe et vous voyez. Donc, c'est vraiment un espace économique, un espace financier qui est très mal organisé et qui est fondé sur disparité, sur capacité de négociation, sur capacité d'un paquet de bagailles, alors que, particulièrement, la grande majorité de personnes qui en Haïti montent à l'hôpital ne sont pas nécessairement des administrateurs, ce sont surtout des médecins. Les médecins, première vocation, c'est soigner les gens. Nous autres médecins, nous ne sommes pas nécessairement les meilleurs administrateurs qui existent. Donc, rapidement, vous gagnez des choses très claires en Haïti. Par exemple, moi, je dis qu'en 2010 et entre 2018, moi, personnellement, dans l'association de l'hôpital adventiste d'Haïti, association des hôpitaux privés d'Haïti, je dis que nous comptabilisons au moins 5 hôpitaux qui ferment dans le pays, dans la zone métropolitaine. Seulement. De 2010 à 2018 De 2010 à 2018, il y a au moins 5 hôpitaux qui ferment pour des raisons financières. Peut-être ça qui est plus spectaculaire, là, c'est CDTI. Et c'est dommage pour Haïti. Ah ouais, mais c'est une grande perte. C'est dommage. Dommage. C'est un euphémisme. C'est une grande perte. Parce que la qualité de service CDT est offerte jusqu'à présent par l'hôpital qui fait. C'était un modèle extrêmement intéressant. Mais au-delà de cela, comprenez bien, c'est que nous devons changer de paradigme dans la façon que nous produisons services de santé en Haïti. Okay? Mais pour produire paradigme là, il faut une capacité pour que le monde investisse massivement dans la technologie médicale. Les technologies médicales sont tellement des technologies avancées que je peux vous dire que je crois que, est-ce que c'était Lancet? Je crois que c'est Lancet qui compare les technologies à technologies qui sont utilisées pour lancer des fusées. C'est des technologies. Bon, je vous donne un exemple concret. Actuellement, dans l'hôpital adventiste d'Haïti, nous faisons des interventions chirurgicales qui sont pilotées par satellite. Ah bon? Oui. Au niveau de services orthopédiques, là, gagnent en fait des matériels que nous gagnons qui fait technologie ou bien matériel là, les TFC. Et TFC ou bien TFS, je ne sais pas exactement. Mais en fait, leur pas ajusté matériel, ça, c'est par satellite, il y a dit, mais qui angle pour faire à droite, qui angle pour faire à gauche, etc. C'est pour me dire, ce n'est pas un jouet lié. On va risquer de perdre du signal à un certain moment. Jusqu'à présent, ça marche et ça marche extrêmement bien. Nous sommes l'une des premières institutions à faire de l'arthroscopie de façon régulière. Nous avons lancé le programme de remplacement de la hanche en Haïti. Et je ne saurais te dire que l'autre côté, il y a baili. Je ne vais pas prendre responsabilité pour dire pas de l'autre côté en Haïti que fait un remplacement de la hanche, mais je sais que s'il y a une baguette de encore après l'hôpital adventiste. Donc c'est vraiment des technologies poussées à l'extrême. Donc c'est extrêmement cher. Le fait que l'extrêmement cher, c'est que vous gagnez des situations côté prestataire là, obligé de faire face à coût. Et parallèlement, et c'est ce qui est dommage, et moi-même c'est un combat que je gagne en tant que président des hôpitaux privés d'Haïti, c'est que le marché haïtien est en même temps un boulevard qui est vide. La santé en Haïti, dans la santé en Haïti, tout est à faire. Tout est à faire. Un bon exemple très clair.
J'ai entendu un chiffre que je ne l'ai pas vérifié, donc je ne peux pas dire que je signé derrière lui, mais je pense que c'est important que je vérifie fiche là, mais pour moi-même, il est extrêmement vraisemblable. Il y a un chiffre 30 millions de dollars que Haïti perdu chaque année dans prestation de services de santé que le TK fait en Haïti et qui expatrié à Cuba ou Saint-Domingue. Dans le monde qui en Haïti, quitte Haïti, elle prend service Saint-Domingue ou elle prend service Cuba, Haïti perdu 30 millions de dollars. Je vais dire par an, même songer que mon n'a dit par mois, mais je ne vais pas exagérer. Peut-être que c'est à regarder qui question de chiffre ça. Et c'est ce que je vous dis, il faut que je vérifie ce chiffre. La personne qui me l'a dit, c'est quelqu'un qui est crédible. C'est un propriétaire d'institution de santé, c'est un directeur d'hôpital qui me l'avait dit. Mais en le disant ici, devant la caméra, seule source c'est lui-même que me fait confiance, qui est crédible. Mais en fait, ce sera intéressant de chercher le chiffre, de chercher la source de ce chiffre. Mais en fait, ça dit tout simplement qu'on paquet de ressources haïtiennes qui quittent le pays, qui a pris service de santé dans d'autres endroits, dans d'autres espaces. Et puis, je vais t'expliquer ça. Une là-dedans, c'est qualité service qui va en Haïti. Qualité service, là. On allait à l'hôpital, là, par rapport à ça, il n'y a pas de garantie que la jeune un médecin pour aller d'elle guérir la maladie là. Par conséquent, il décide à l'ouest qui en ça l'autre bord. On dit moi de la bonne façon. On n'a pas connaît, pas de garantie si lui a besoin d'un médecin qui prend le plus loin possible ensemble avec lui. Ce qui est dommage, c'est que dans la majorité des cas, ces médecins existent. Il y a des gens qui vont en République dominicaine pour accoucher. Évidemment, il y a des questions migratoires là-dedans, on est bien d'accord, etc. Mais il y a des gens qui vont en République dominicaine pour faire une hystérectomie. Il n'y a pas de doute sur le fait que nous n'avons pas de problème pour faire une hystérectomie en Haïti. Donc, la qualité, mais un mot que nous pouvons dire dans la discussion, c'est la confiance dans le système. Cette question de perte de confiance dans ce système, c'est une question qui est gravissime. C'est notre responsabilité, nous autres de la société civile, d'entrer là-dedans et de faire en sorte que la population retrouve confiance dans nous autres, les professionnels de santé, les techniciens en santé. Et si vous d'accord avec moi, si vous d'accord avec ça, ou bien si vous permettez-moi, je dis que une transition que pour nous faire, c'est pour nous améliorer l'information en santé. Mais on va d'accord tout question ressources humaines à le poser. Moi, je suis un médecin là, pas trop longtemps, et lui-même est spécialiste en question rein ou Timoun. Et il m'a demandé combien de gens en Haïti, il dit c'est lui-même. C'est lui-même. Si dis-moi pour Timoun, je confirme, pas quoi que l'autre. C'est celle lui-même. Mais dans une situation comme ça, si grand pile cas pour le traiter, il n'y a pas qu'à Port-au-Prince, il y a cap, il y a cap. Faut faire très attention. En Haïti, nous gagnons la magie de l'hyperspécialisation. À mon humble avis, et je parle en tant que spécialiste en santé publique, c'est spécialité, santé publique, et je travaille, c'était pas la peine de le dire, et dans ma carrière, moi, je travaille dans plus que 7 systèmes de santé déjà, 7 pays, parce que je travaille pour les Nations Unies avant de retourner dans le pays en 2009. Et moi, en pile bagaille en matière de comment organiser le système de santé. En Haïti, nous avons une espèce de maladie de hyperspécialisation. Nous avons plus généralistes en nombre, mais en pourcentage, je crois que nous sommes un système de santé qui aussi a souffert du fait que nous n'avons pas avec une trop grande focalisation qui est faite sur les spécialisations. Le système de santé, le marché, c'est un marché qui est très pauvre et qui en fait remplit à plus de 80% de problèmes de santé qui sont des problèmes de santé en fait basiques. Par contre, si vous entendez parler de soins de santé primaires, les soins de santé primaires, c'est un concept qui a été lancé par l'OMS depuis 1978, après la conférence d'Alma-Ata, quand tu as déclaré santé pour tous en l'an 2000, peut-être l'autre petit, tu es content de phrases ça. Et santé pour tous en l'an 2000, avec l'idée d'organiser le système de santé d'une façon pour que la grande majorité, si c'est toute la population, capable d'avoir accès aux soins de santé essentiels. Et qui ça veut dire? Ça veut dire que dans un pays où il y a des problèmes de santé, qui c'est des problèmes de santé que tout le monde gagne, enfin, que tout le monde est capable de frapper de lui-même. Et problèmes de santé, ça, en Haïti, ils ont représenté jusqu'à 70, 75, 78, peut-être même 80% de problèmes de santé que nous gagnons. Par exemple, mortalité maternelle. Nous sommes un pays en Haïti, on comparer le taux de mortalité maternelle en Haïti, ou qu'à comparer seulement avec des pays africains. Il n'y a aucun pays en Amérique qui a comparé le taux de mortalité maternelle nous avec lui-même. Si on prend des choses qu'en cours, ou songe explosion que le choléra fait en Haïti. Haïti est le pays, il y a un peu de monde qui ne connaît ça,
est le pays qui a payé le plus lourd tribut au choléra depuis 150 ans. Le choléra, il existait depuis des milliers d'années, depuis des millénaires, mais depuis 150 ans, c'est le pays d'Haïti, côté choléra, fait plus d'essais là-dedans. Et alors, après toute maladie, ça, choléra, typhoïde, malaria, malnutrition, etc., ce sont des problèmes de santé qui, encore une fois, constituent 80% de notre problématique, de notre charge maladie, mais qui, en même temps, facile à prendre en charge. Ça veut dire que vous n'avez pas besoin d'être trop expert pour prendre ça en charge. Maintenant, vous pouvez le faire face à des problèmes de santé quand vous avez besoin des experts et des hyper-experts pour prendre en charge les pathologies. Là, qu'on y a, on peut gagner une réflexion, une vision politique de la santé qui peut dire comment on peut le faire pour gagner experts. Et c'est là que ces hyper-experts viennent rentrer en jeu. Et c'est là aussi que l'État peut faire le choix, parce que ce n'est pas un problème, de dire que cette hyper-spécialisation, bon, pour l'instant, je n'ai pas gagné ni, ok, je sous-traité avec tel pays. Rien n'empêche à ce que le pays d'Haïti dit que, par exemple, on prend peut-être une transplantation cardiaque. Il y a pile monde en Haïti qui a besoin de faire transplantation cardiaque, surtout qu'on y a, nous avons commencé notre transition épidémiologique depuis plus de 15 ans maintenant. Et Haïti doit rendre compte que le PAC a fait face lui-même avec transplantation cardiaque. Et puis, il voit que pour mettre en place des unités de transplantation cardiaque, de changement de cœur, pour le dire plus clairement. Maintenant, le coût, en termes de coût, en termes de préparation, en termes de X, Y, Z, ok, me sous-traiter avec ces domaines, ou même sous-traiter avec Cuba. Tout le monde qui peut venir faire une transplantation cardiaque, il n'a pas besoin de visa. Tout le monde qui peut faire une transplantation cardiaque dans telle structure de République dominicaine, quitter mon entrée, pas demander mon cob, facturer l'État haïtien. Vous voyez? Vous avez plusieurs façons qu'on est capable de régler et résoudre problèmes de santé qui pas tout simplement rester dans les œillères que nous gagnons d'avoir un système de santé qui, à mon avis, parce que l'idée serait qu'un café sur place. Idéal ça. serait qu'un café sur place. Il y a plusieurs raisons à cela, mais en attendant, je peux vous assurer qu'avec les ressources que nous avons en Haïti, on peut faire beaucoup mieux. Pourquoi le bail des ressources humaines, dans le regard d'abord, docteur, rapidement, c'est qualité, formation qu'a dans l'école de médecine. Je veux dire, au pullulé, tout côté passé en faculté de médecine, qui regarde, qui gagne, puisqu'on a une association hôpital privé, grand pile jeunes qui sont dans l'école, ça au niveau de nous. Est-ce que là, tout, il n'y a pas lieu de questionner qualité formation ça? Là, nous connaissons la santé, médecine va être très sensible et très fragile. Vous devez questionner. Vous devez questionner. Mais la chose la plus importante, c'est idéalement de laisser faire les gens faire ce qu'ils ont à faire. Et définir la qualité ou bien de l'éducation, ça c'est job ministère de l'Éducation nationale. C'est même pas d'ailleurs, j'en profite pour le dire, sur la télévision nationale d'Haïti, ce n'est même pas le job du ministère de la Santé publique. C'est le job du ministère de l'Éducation nationale de s'assurer que la qualité de l'éducation, y compris dans le domaine médical, est une qualité qui correspond à la vision que le pays en gagne de professionnels que le poil gagne. Maintenant, nous autres, dans les hôpitaux, en général, pas que privé, pas que public, ce que nous faisons deux choses. Premièrement, le screening. Je veux dire, quelqu'un vient travailler chez toi, tu dois évaluer la capacité de la personne à produire les services ou à pas attendre que le monde a produit. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose que nous faisons, c'est la deuxième couche. Et nous autres, au niveau de l'hôpital Adventiste d'Haïti, depuis 3 ans, nous remettons le goût du jour. C'est quelque chose qui existe, mais qui n'est pas fait systématiquement et qui est pourtant essentiel. C'est ce que nous appelons le processus d'accréditation. Le processus d'accréditation, c'est un processus qui te dit que mon cap vient est malade dans l'hôpital et c'est la responsabilité de tout l'hôpital pour assurer de ça. Mon cap vient malade là, ou sûr que son docteur, ou sûr que le fait spécialité a, parce que le ministère de l'Éducation nationale et le diplôme, le ministère de la Santé publique a licence. Donc, le processus d'accréditation, Dieu que son médecin reconnaît. Une petite anecdote, il y a 3 ans, je me relancé dans l'hôpital Adventiste d'Haïti, je fait sortir notre là, dans vendredi, dans samedi, dimanche, je reçois jusqu'à 5 appels de gens qui de temps en temps sont passés dans l'hôpital là et qui pourtant pas de licence. Ah bon? Oui, l'hôpital Adventiste d'Haïti. Donc, pour vous dire que simplement avec ça, vous faites un écrémage qui est extrêmement essentiel. L'hôpital Adventiste d'Haïti, comprenez bien ça me plaît. Je ne parle pas de l'hôpital qui est derrière un corridor, etc. Je parle de l'hôpital Adventiste d'Haïti. Il y en a probablement 5 ou 6 premiers hôpitaux que nous avons dans le pays. Actuellement, nous sommes en train cette année, on a rajouté encore une nouvelle couche. Au fin bail accréditation. Ensuite, là maintenant, nous ajoutons la couche que nous appelons les privilèges. OK? Ou c'est médecin, ou c'est interniste, ou un certificat de médecine interne en main. Mais maintenant, est-ce que je peux laisser prendre en charge
il y a des gens qui font défaillance cardiaque, mais qui font tamponnade et qui viennent dans l'hôpital là. On y a avec privilège là, dans l'aide d'accréditation, je dis mais qui soit fait dans l'hôpital moyen. Vous êtes chirurgien généraliste, mais je ne vais pas vous laisser ouvrir le cœur d'une personne dans mon hôpital. Normalement, c'est quelque chose qui a toujours été laissé au discrédit, au professionnalisme du médecin pour que le médecin connaisse les limites. Mais malheureusement, nous ne pouvons plus prendre cette chance. Dans l'hôpital moyen, où c'est médecin, m'accrédité, mais moi dis mais qui soit fait dans l'hôpital moyen. Ça veut dire mais qui soit pas fait. Bon, ça doit être systématique. Ça doit être systématique. Dans tout l'hôpital. Je peux te dire une chose. Il n'y a pas de législation en Haïti non, qui baille médecin limite. Un médecin, dès que tu as la licence du ministère de la Santé publique... Tout bagaille. Exactement. Bon exemple de ça, il est tout bagaille là. Moi-même en tant que généraliste, parce que spécialité, c'est santé publique, même pas font spécialité clinique. En tant que généraliste, avec ma licence, je suis autorisé à ouvrir le ventre d'une personne. Parce que je suis médecin. Pas de loi qui empêche. Pas de loi qui empêche. Par contre, et ça c'est heureusement, n'importe qui, y compris le ministère là, carré au tribunal et mettons en prison pour ça. Ou qu'a fait lui, et depuis gagner un bagage qui passait, il a mettons en prison rapidement. Mais ce que je peux te dire, c'est que la législation n'a pas existé pour limiter qui ça médecin est capable de faire, qui ça médecin est capable de faire. Donc c'est ça qui fait me dire que moi-même dans l'hôpital PAM, mettez toute couche ça pour capable protéger malade là qui vient dans situation dans l'hôpital moi. Sous d'accord, nous atterrir dans la question information de la santé. Nous sommes journalistes, nous sommes en presse, et c'est ça qui intéresse nous aujourd'hui. On a les villes dans le festival là. C'est festival là, avant d'entrer dans le festival là, je pense que c'est un élément intéressant. Je dis à la grande public qui a plein pour question hôpital de référence. Parce que si récemment, j'ai été secrétaire du sénateur Noah. Et dans pleine séance, au niveau du Sénat, monsieur font son stroke. Et puis l'obligé rapidement le lendemain partir avec elle parce que nous parlons des hôpitaux capables d'accueillir qualité ça. Ça empêche le niveau association hôpital privé, une mise en commun faite. Peut-être même s'il ne va pas reprendre l'expérience CDT à Gentil, mais on l'autre expérience qui t'a facilité, même si tu n'as pas être cher, mais au moins on connaît en Haïti, quel que soit le cas où on a gagné, il y a bon côté qu'à recevoir parce que même si on a des moyens, quand on est en ambulance, on cherche le bois Miami par exemple, il n'a pas de temps arrivé parce que la santé c'est une affaire de secondes. C'est une affaire de secondes. Je vais répondre directement. Il n'y a aucune raison pour les gens qui font stroke en Haïti ou pas aller dans l'hôpital en Haïti. Aucune raison. Aucune raison. Je vais citer pour la deux têtes, même 4 ou 5 institutions de santé, que capable, il y a même au moins une qu'on a considéré comme un centre spécialisé dans la prise en charge des strokes, c'est Bernard Meuse. Bernard Meuse, on a considéré sans problème comme un centre spécialisé dans la prise en charge des strokes. Et donc, sûr que vous avez sorti vivant dans là? Je ne sais pas quoi que vous bagaille, vous avez fait pour prendre en charge le monde qui fait stroke, que vous n'avez pas fait dans Bernard Meuse. Je ne pas dire l'hôpital Adventiste parce que je ne veux pas plaider que pour ma chapelle. Parce que dans l'hôpital Adventiste, c'est qu'on est en train de finaliser le scanner. Parce qu'il faut un scanner pour prendre tout ça en charge. Or, Bernard Meuse, on a un scanner. On peut prendre pour vous sans problème et mes balais. Je prends Bernard Meuse déjà, même sûr que c'est François de Sales, ou pas de problème pour ça. Et je dois même aller dans d'autres structures de santé, etc., soit aller dans CHSM qui sont route la Lyon, qui sait en fait qu'on transfuge de CDTI, il est définitivement capable de faire. Moi-même, personnellement, je reçois presque quotidiennement des patients de stroke. Presque quotidiennement, j'ai des patients que je reçois qui sont des patients qui sont en stroke. Il n'y a pas de raison médicale majeure pour que un monde qui fait stroke pas arrêter en Haïti pour lui prendre service. Il y a d'autres raisons qui ont fait ça. Par exemple, des raisons politiques, capables de justifier ça. Des raisons de confort aussi, je peux le comprendre. Des raisons de confort aussi. Et il y a d'autres raisons qui peut-être... Il n'y a pas état de confiance. Peut-être certainement confiance, pas peut-être, certainement confiance dans tout, certainement, merci de rappeler là, certainement confiance dans tout, mais du point de vue technologique, du point de vue plateau technique, on peut faire face à un stroke en Haïti. Ceci étant dit, Haïti est quand même aussi le pays qui rapporte le taux le plus élevé de décès par stroke au monde. Dans les Caraïbes là. Ou un chiffre là? Et je ne sais pas un chiffre là complètement, mais je pense que nous avons si ce n'est pas 99 pour 1000 décès par stroke. Chaque année? Oui, chaque année. Sur chaque 1000 décès de stroke, sur chaque 1000 strokes, nous avons 99 qui sont décédés. Soudain, comme je vois les chiffres là-bas, on ne peut même pas gagner. Mais Haïti. C'est un problème de santé publique, ça.
Définitivement. Question maladie Et si qui t'aime rentrer dans le festival, là, je vais rentrer dans le problème de santé publique, ça, parce que c'est de ça dont il s'agit pour le festival. Mais bon, je vais dans la question là. Je vais faire mes parenthèses là. La question de la confiance, la question du confort, la question aussi, tout à l'heure, je parlé de décapitalisation. Il faut savoir que la question de décapitalisation n'est pas seulement due à la pauvreté de la population, elle est due à des organisations, des règlements du système de santé. Figurez-vous que un paquet d'interventions chirurgicales qui a fait qui est très simple. Je prends une qui est basique pour. Dès qu'on a qui était venu côté, qui a besoin de faire une hernie. Tout le monde entend parler de hernie, il a besoin de faire une intervention sur une hernie que le gagne depuis très longtemps, etc. Il est venu côté, il est scandalisé parce que là, l'autre côté, c'est pas dans l'hôpital, il dit, mais l'autre côté, pour aller faire une hernie, il m'a demandé $2,000, oui. Haïtien, américain? Haïtien. $2,000, il m'a dit. Il dit $2,000, 10 000 gouttes. Il dit, 10 000 gouttes, oui, docteur, m'a dit, docteur, ça cher, il m'a dit 10 000 gouttes, oui, pour une hernie. Il dit, qui a un gain, etc. Alors, je passe au détail. Même dit, monsieur, que pour faire une hernie, pour gagner un produit, une prothèse, la vérité, un produit, qui c'est un tissu, pour colmater brèche là, parce que son faille qu'on gagne avant tout. Un produit, il y aurait les longues mèches, comme mèche, il y aurait les longues mèches. Produit, ça, il vend $250 américains aux États-Unis. Je répète, pour faire intervention chirurgicale là, pour un produit, ou gagner une prothèse, pour faire li, ou obtenir $250 américains aux États-Unis. En Haïti, le plus cher. Vous pouvez comprendre ça. Donc, les où demande 10 000 gouttes là, il n'y a pas aucune idée que une matériel, pas l'autre bagaille, une matériel pour faire intervention chirurgicale là pour lui coûtait déjà plus que 10 000 gouttes là. Maintenant, nous gagnons toute culture ça, c'est que le problème, toujours un problème de formation, nous n'avons pas aucune idée de prix intervention. Or, cette intervention n'est pas subventionnée, n'est pas aidée par le système. Kounia, qui ça fait que nous vient exacerber ça, c'est parce que depuis 2010, avant c'était déjà le cas, mais à partir de 2010, nous gagnons un envahissement d'intervention qui fait sous base humanitaire et qui en fait baille tout service gratuitement. Et vous avez quoi? Vous êtes dans un pays où mon yo attend 3 mois, 4 mois, 5 mois, 6 mois pour faire une intervention qui est très simple. Pour ça, c'est parce que vous espérez on le blanc à entrer et à faire intervention ça pour eux gratuitement. Résultat des courses, vous avez beaucoup de chirurgiens en Haïti qui pas arrivent à faire 4 interventions chirurgicales par mois. Qui a un problème financier, mais qui a un problème d'entraînement, toi, chirurgien. Yeah. Parce que chirurgiens sont question de manipulation. Plus soit manipuler, c'est plus soit à l'aise, c'est plus cerveau. Ça veut dire que l'on parle de décapitalisation. Décapitalisation, ça, ils sont décapitalisations qui accélérées par un certain nombre de pratiques, par le fait que nous avons une compétition déloyale par rapport avec des gens qui ont même des subventions étrangères et qui, de façon massive, a fait intervention. L'intervention, ça a été bon, oui. Par exemple, Médecins sans frontières qui pourrait laisser une catastrophe liée pour un pile monde. Et il y a raison que vous pas très d'accord avec ça. Mais le problème, c'est que ce n'est pas régulé. Oui. Festival Santé, je vais rappeler, je vais recevoir matin pour nous Dr. Franck Genéus, c'est directeur médical de l'hôpital Adventiste d'Haïti, il a dirigé tout l'association de l'hôpital privé dans le pays. Là, dimanche, on va voir c'est pour le Montana pour Festival Santé. Sous la belle hôpital Adventiste et SPEC, Festival Santé. On disait, est-ce que ça a marché? Non. OK. Dimanche 5 août, 10h du matin, Hôtel Montana, nous allons décréter un nouveau paradigme dans la question de la santé en Haïti. Et paradigme ça, nous allons décréter sur un slogan, parce que c'est intéressant. Bienvenue en démocratie sanitaire. Démocratie sanitaire. C'est extrêmement important de comprendre que vision que nous gagnons derrière activité que nous avons fait de façon particulière dans l'Institut SPEC, que nous fondé depuis 2013 et qui a fait des interventions directes en matière de prévention, en matière d'environnement et en matière communautaire. Globalement, nous fait beaucoup de formations et des formations à la santé. C'est extrêmement important de comprendre que nous devons rentrer dans une nouvelle façon de penser la santé. Et dans une nouvelle façon, ça, pari que nous-mêmes nous faisons, c'est que la communauté doit être un acteur à part entière dans la santé. Un acteur à part entière, parce que l'y est obligé, nous n'avons pas l'autre option que faire ça. Et aussi, parce que nouveaux défis que nous avons en matière de santé, ce sont des défis qui ne sont pas capables de prendre en charge seulement par le système de santé. Nous avons par exemple actuellement des défis
Côté Haïti a pas ajouté sous maladie transmissible, maladie qui baille par germes, bactéries, microbes, etc., comme typhoïde, malaria, etc. Haïti a ajouté sous lui de façon massive des maladies que nous appelons des maladies chroniques non transmissibles. C'est des maladies qui pas baillent par germes. C'est des maladies, c'est mode de vie qui baille maladie ça. L'homme a hypertension, l'homme a diabète, l'homme a cancer. Cancer là très important pour nous. L'homme a y compris asthme, arthrite, etc. Ce sont des maladies que médicaments pas traités. Médicaments participer n'en permettre que peut-être qualité de vie mon un petit peu améliorer, mais aussi surtout repousser les échéances qu'on peut gagner pour faire une complication de maladie. Traitement maladie ça c'est changement dans mode de vie, changement genre manger, changement genre bouger, changement genre penser, genre réfléchir, genre interagir avec l'autre monde, changement genre environnement il est tout autour de vous-même. Et changement ça c'est pas des changements qui cap fait à l'intérieur dans l'hôpital, c'est nos communautés pour le faire. Donc si on a un pays qui a opéré transition épidémiologique là, ou pas gagné capacité pour travailler au niveau de communauté pour changer l'organisation communautaire là, qu'est-ce que vous avez? Vous avez une communauté qui non seulement pas participer dans la santé, mais c'est une communauté qui pas connaît qui soit fait dans le système de santé. Et comme je le dis toujours en tant que spécialiste en santé communautaire, quand dans un système de santé, la communauté n'est pas avec vous, bon, garantie, il compte vous-même. Dans l'Institut SPEC, le paradigme de santé communautaire, c'est ce que nous mettons en œuvre depuis 2013. De façon concrète, le Festival de la santé a passé à une autre étape là-dedans. L'IPRAL allié la connaissance médicale avec la culture populaire additionnée de technologies de l'information. Pour permettre de faire qui ça, atteindre deux buts, deux objectifs très clairs. Premier objectif, c'est augmenter le niveau global d'alphabétisation en santé en Haïti. Beaucoup de personnes ne le savent pas, mais à mon humble avis, l'information en santé, l'alphabétisation en santé, c'est ce que je veux dire, l'alphabétisation en santé, la non-alphabétisation en santé est le plus grave problème de santé publique que vous avez en Haïti. Et il n'est pas pris en compte dans la vision réelle que le système n'a gagné. Quand vous avez une population qui n'est pas informée suffisamment, qui ne connaît pas comment fonctionne le corps, qui ne connaît pas comment fonctionne la santé, vous avez une population qui en fait des choix qui sont mauvais pour elle-même. Et c'est ça le plus grand problème d'Haïti. Et donc nous autres, au niveau de programme, au niveau de l'Institut SPEC, Hôpital Adventiste, l'Institut SPEC étant le département de santé préventive et d'éducation de l'Hôpital Adventiste d'Haïti, bataille ça, c'est cette bataille que nous voulons gagner. Mettez l'information pour la santé à disposition de tout le monde. Et comment nous allons faire ça? Nous utilisons une technologie que nous appelons le CMOS. C'est une technologie qui est conçue par l'équipe de l'Institut SPEC. C'est moi ce qui ça veut dire, c'est SEMOST, séminaire d'éducation multimédia online en santé totale. Séminaire d'éducation multimédia online en santé totale, ça veut dire que désormais, à partir de dimanche, on monte sous téléphone, la a toute information que le besoin connaît à partir tout simplement d'un code que l'a gagné. Toute information sous question de santé qui est intéressée lui-même. Son application, c'est mon slide? Nous utilisons CMOS, nous hébergeons pour l'instant son application qui existait déjà parce qu'il fallait avoir une technologie qui soit accessible à tous. Ça veut dire qu'il n'est pas cher. Donc nous utilisons une application qui existait déjà, qui c'est l'application Google Classroom. Donc tout le monde qui attend là, on doit commencer à télécharger Google Classroom et puis dimanche prochain, monter Montana à 10h du matin, nous avons code pour capable accéder à des thématiques comme planification familiale, accéder à des thématiques comme grossesse et accouchement, allaitement maternel, diarrhée, malaria, typhoïde, hypertension artérielle, diabète, cancer. Mais qui différence que technologie ça gagne avec peut-être le fait que je suis capable d'aller sur Google et Google, la différence c'est trois choses. C'est premièrement, approche ça, ils sont approche qui est directement adaptée à Haïti, d'ailleurs produit que nous gagnons en créole. Et produit présenté sous forme multimédia, même produit gagne sous forme de livre là qu'on capable de lire sur téléphone ou gagne sous forme audio. Livre audio à lire là. Malheureusement, pas de possibilité pour faire entendre sur téléphone moi. Ça veut dire que mon n'a pas qu'à lire, mon n'a pas qu'on lit, mon n'a pas voulu lire, il tendait sous forme audio. Mon n'a pas voulu tendre sous forme audio, vidéo là, il tendait même bagage là sous forme vidéo ou bien il tendait une vidéo qui est adaptée à cela. En plus de ça, mon n'entend un bagage, soit il pas connaît, soit il pas comprendre, soit il pas d'accord, soit il a besoin qu'on ait plus. Application, balle possibilité. Poser question. Poser question. L'interactif. L'interactif. Vous posez question et équipe SPEC là, parce qu'en fait, nous sommes une institution académique essentiellement. Il y a toute équipe d'experts qui est là pour répondre aux questions là. Ça veut dire ça quoi concrètement? En temps réel. En temps réel.
Qu'est-ce que tu veux dire par en temps réel? Est-ce après pour nous immédiatement? Absolument. Et idéalement, c'est vers ça que nous allons, mais je ne pense pas que dans le premier temps, on va le faire, mais on va vous répondre. Ce qui est sûr, c'est qu'on va vous répondre parce que le CMOS, c'est une technologie, mais c'est une porte d'entrée vers une communauté qui pourra transformer la situation épidémique que nous avons des maladies non transmissibles en opportunité de santé totale. Le fait que une épidémie, ça, nous pourrons utiliser comme opportunité pour nous dire, peuple là, mais vous avez le choix, vous avez la possibilité de choisir de vivre en santé. Parce que c'est ça le drame de cette histoire. Je vais vous dire une chose, et je le dis en tant que médecin, spécialiste en santé publique et en santé préventive. Il n'existe aucune raison biologique pour nous faire un stroke. Aucune raison. Ah bon? Oui, son gaspillage définitif, c'est son scandale. Pas de raison pour ça? Pas de raison biologique. Je veux dire, nous ne sommes pas constitués de façon à faire un stroke qu'on l'a dans la vie. Je me dis, le cas, je dis en Haïti, on se Nous ne sommes pas constitués de façon à ce qu'on le ou dire, oh, peut-être nous allons faire une crise cardiaque. Ça passe là. Je vais venir sur ça. D'abord, la déclaration de l'Organisation mondiale de la santé. Plus de 80% des cas de crise cardiaque, de stroke, avec toujours à chercher qui a dit stroke en créole, mais ça me connaît stroke là, il y a dit crise tension tout. Par contre, si tout le monde dit comme ça, parce que chaque côté dit le genre, mais j'espère que tout le monde comprenne que stroke, on a parlé de crise tension, plus de 80% de ces cas, crise tension, stroke, et on peut même aller plus loin pour des compensations rénales qu'on a gagné dans le diabète, des compensations cardiaques qu'on a gagné dans l'hypertension, et dégénérescence maculaire qu'on a gagné dans le diabète à prendre mon avec, ou qu'on a diabète prendre mon avec. Il n'y a aucune raison. Plus de 80%, ça c'est ça que OMS dit. Plus de 80% de cas ça yo capable de prévenir avec les bonnes habitudes de vie. Depuis mon prend décision pour choisir les bonnes façons de vivre, il n'y a pas aucune raison, même si le diabétique, pour connaître que le parle de développement de génération. Les bonnes façons de vivre, rapidement. Ok. Vous voulez me barrer là? Rapidement, c'est pas ça qu'on vient émission. C'est ça que j'ai émission. Si mes téléjeunes d'abdou vin côté de notre festival, c'est ça. Parce que dans le festival là, il y a trois parties. Non, je vais le Donc, dans le festival santé, il y a trois parties là-dedans. Il y a une partie exposition. Côté moun yo pral poser question à des experts, yo pral wè CMOS là, yo pral wè d'autres produits que nous gagnons, yo pral wè d'autres produits, d'autres partenaires que nous gagnons. Ma première c'est ce partenaire parce que ça yo même festival là pas possible. Festival là c'est 250 goud liés et pourtant c'est quelque chose qui est extrêmement cher. Sans les partenaires, nous pas de possibilité pour nous faire liste ou permettre moi remercier les hôpitaux du DASH qui c'était premier sponsor qui t'a aidé nous. Remercier aussi Yadpa les librairies Yadpa qui vendent des livres pour la santé et MSF Transfer qui c'est un magasin en ligne qui est complètement mobilisé dans la question santé totale là. Donc, on a une exposition, ensuite on a une conférence scientifique sur les 5 dimensions de la santé totale. 5 dimensions. Nous n'avons pas parlé de santé, nous ne pas parler de santé quoi seulement, ça les santé physique là. On a parlé de 5 dimensions. Physique, mentale, sociale, spirituelle, environnementale. Ou pas capable de gagner comme ambition, gagner accès à la santé totale, ça veut dire un bien-être total, sans qu'on pas prendre tous les 5 dimensions ça. Habitude de vie, c'est nous poser une question, on va me répondre. Nous connaissons qu'il y a plusieurs piliers. Mais parmi les piliers, il y a 5 piliers essentiels que l'OMS lui-même identifié comme des piliers qui, en les mettant en pratique, lui permettent d'ajouter environ 11 années de plus dans la vie. En plus des années de vie gagnées, vous gagnez une qualité de vie qui est meilleure. Département ministère santé publique et Canada gagne un bel slogan, de belles slogans que moi mets en pile qui dit comment on peut passer les 10 dernières années de la vie. C'est une très belle bagarre, on va vivre 80 ans, 90 ans, mais c'est 80 ans, 90 ans, 10 dernières années, 20 dernières années, 30 dernières années, 80 ans, c'est dans la maladie on va passer, à quoi ça sert? Dans la souffrance, dans la maladie, dans la terrible, etc. Ça veut dire que la qualité de vie est très importante. Très importante. Donc, il y a des piliers très clairs que vous connaissez. Alimentation saine. Mais la bonne alimentation, comme nous voulons le dire, comme nous aimons le dire. Pas manger toute bagaille, ça on le dit. Nous pas parler de pas. Nous pas dire mais qui ça pour pas faire, nous dire mais qui ça pour faire. Parce que pas c'est lui-même qui bloque nous depuis plus de 30 ans en Haïti en matière d'éducation à la nutrition. En matière d'éducation à la nutrition, nous sommes très forts à dire pas manger ci, pas manger sel, pas manger trop de sucre, pas manger, mais nous pas dire qui ça pour le faire. Or, l'autre haïtien pas manger sel. Bon, prends exemple ça pour parce que c'est un exemple très clair lié. L'autre haïtien pas manger sel. Imaginons un monde malade qui a hypertension. Et pour dire mon cher, faut pas manger sel non fait maladie de tension. Moun nan livre guéri. Moun nan font gros effort sur tête qui ça le fait, il couper de moitié quantité sel que le tap prend. Mais en fait, en Haïti, nous mangeons jusqu'à 35 mg
de sel par jour. L'Organisation mondiale de la santé lui recommande maximum 5 mg. Maximum. Nous prenons 35. Nous prenons 35. Donc, mon qui fait gros effort, ça, il coupe par deux. Combien il prend? Il prend 17 mg. Il est encore 3 fois trop élevé. Ça veut dire que l'on dit que mon n'a pas fait. Soit on mettez mon devant mieux que le pape capable de jamber, soit on mettez mon dans un dilemme entre vivre, pas même dire vivre. Ça que les vivre là, ça veut dire jouir la vie et tout simplement prendre soin de maladie de façon tout à fait inintéressante. Dans le programme nous avons par exemple le programme Dream qui fait entraînement de monde pour montrer monde comment pour réorganiser mode de vie. Il y aurait ça lifestyle re-engineering. Réorganisation du mode de vie. Je ne pas dire pas manger seul, moi montrer comment pour manger, plus exactement comment pour cuisiner pour que l'absence de celle-là pas venir poser un problème pour vous parce que nous tous nous aimons manger qui gagne bon goût et la question de manger, il fait partie des plaisirs de la vie et c'est ces plaisirs aussi qui fait partie de la vie. On parlait de santé mentale là, si vous pas de plaisir, santé mentale là n'est pas bon, on doit avoir une bonne santé physique ou pas de santé mentale là. Donc l'information, la connaissance et l'éducation, c'est ça que nous allons mettre sous base grand H à tout le monde en Haïti. Donc, la question de alimentation, ça c'est un premier pilier. Deuxième pilier, c'est la question de l'éducation physique ou de l'exercice physique quotidien. Haïti, c'est un pays qui est très difficile à laisser les personnes bouger. Vous avez trouvé ça bizarre parce qu'en Haïti, il y a plein de monde qui marche, il y a plein de monde qui virer monter, virer descendre, arriver en bas la ville. Ouais, c'est comme si on a fourmilière ou mais en fait, nos villes sont construites de façon à empêcher les gens d'avoir des activités physiques qui normales. Déjà, les piétons ne sont pas protégés, ou marcher dans la rue, on motocyclette passer, les frappes, etc. Et pas quelqu'un monde capé d'eau. Donc l'exercice physique quotidien, c'est le deuxième pilier. Deux piliers ça yo même, vous faites deux ça yo, mon cher, ou résoudre bah qu'on est au moins 60% de problèmes santé ou résoudre. Ensuite après, on va résoudre question repos. Il y a toute une science du repos, c'est aussi. Parce qu'il n'y a pas façon d'être vraiment en bonne santé sans gérer comment on dort, sans gérer comment on aller dans le loisir, sans gérer comment on repose, etc. L'autre pilier qui gagne, c'est pilier santé mentale là. C'est gérer santé mentale là parce que en fait, vous connaissez ça très bien. De vous parler de maladie, hypertension ou stress. On a dit, wow, mon cher, son stress là qui fait qui bat tension. Mais stress là, il faut apprendre à gérer, il faut connaître qui gens pour gérer lui. Il faut indépendant de volonté. Vous sortez dans la rue là où est caoutchouc roulé, vous sortez dans la rue on est bourré, vous machine. Ça ne va dépendre de vous forcément. Bonne nouvelle. La politique en plus fois tout fait que mon stress en pile. Eh bien, bonne nouvelle. Stress là c'est pas événement. Stress là c'est genre réagir à événement. Et donc, on a un entraînement pour apprendre à réagir positivement face à un événement que nous relèvons un événement adverse. C'est très difficile en plus fois. C'est très difficile en Haïti. En fait, j'étais hier, j'étais à la radio nationale justement. Je dis que je reconnais que c'est difficile en Haïti. Mais c'est un choix, c'est une ambition à avoir que d'atteindre cet idéal. Donc, il y a un pilier ça qui c'est habitude saine de vie. Alors, on boit toutes choses, mais habitude saine de vie, il aller plus loin. Laver main son habitude saine de vie. Et contrôler pouvoir faire petit ou son habitude saine de vie. Le fait de faire ses besoins dans une latrine sur des habitudes saines de vie, c'est tout un paquet, c'est toute une discipline à avoir, qui sont des disciplines même citoyennes à avoir. Le fait de ne pas jeter fatra dans la rue, sont des habitudes saines de vie. Tout ça fait partie de ça, les déterminants de la santé. Et c'est ça que la population doit gagner. C'est ça qui fait me dire que l'absence de connaissances, l'absence d'information, l'absence d'éducation essentielle en matière de santé, c'est l'un des plus graves problèmes de santé publique et ce problème doit être vraiment attaqué et c'est ce que nous sommes en train de faire. Festival Santé dimanche, qui est venu la donne et nous avons commencé à quelle heure, nous avons fini à quelle heure? Et festival là, il est pour tout le monde. Il est pour tout le monde. Et d'autant plus pour tout le monde que nous rendons extrêmement accessible, 250 gouttes pour capable entrer et passer journée à faire une demi-journée avec nous. On a commencé à 10h, on a fini à 2h de l'après-midi. Dans le festival là, il y a 3 parties là-dedans. Première partie, c'est exposition Jean Tédoulan. Deuxième partie, il y a une présentation scientifique avec les 5 piliers de la bonne alimentation avec 6 experts qui vont présenter nous de 3 nationalités différentes. Nous avons Haïti, il y a 3 experts qui viennent de Haïti, dont moi-même et d'autres experts. Nous avons un expert qui est déjà là, qui vient de Mexico, de l'université de Montemorelos. Nous avons un expert qui est sorti des États-Unis, c'est Dr Ramirez, qui est directeur de recherche en matière d'éducation à santé totale et dans l'Institut VEMA en Californie, qui a pensé avec nous. Et nous avons un Dr Ekoto, qui est camerounais, qui sera également avec nous. Donc, c'est vraiment plein. Et après,
à la fin, le clou de la chose, nous aurons un concert. Et ça belle dans le concert là, nous aurons un concert. Ça belle dans le concert là, nous pourrons agencer les chants de santé avec des chants populaires. D'ailleurs, les chants de santé, je ne pas dire ça, moi, je ne pas dire ça, je dit dans la radio nationale. Et l'année dernière, on a lancé un album de 14 chants populaires de santé. Malaria, typhoïde, diarrhée, allaitement maternel, chants populaires. Je parle de chants racines, nous ne pouvons pas racines, mais c'est en cours. Mais je parle de chants qui sont sous base troubadour, compas et zouk, et des chants populaires qui sont faits par des professionnels du métier et qui font des chants très faciles à apprendre. L'idée, c'est permettre que, par exemple, nous avons un chant phare, le titre du festival, c'est Festival à la belle bagaille, c'est la santé. Le chant phare, la musique, le chant phare, le chant thème de ça, c'est à la belle bagaille, c'est la santé, que vraiment nous voulons que le chant ça devienne le chant le plus populaire d'Haïti dans les prochains mois. Et nous demandons la presse pour aider nous pour ça, parce que ce sont des chants qui sont libres de droit et qui sont disponibles justement dans les CMOS. Par exemple, pour étudier planning familial ou un chant planning familial là. Ça veut dire que dans l'église, ou dans l'école, ou dans le quartier, ou dans le groupe, dans l'école football là, ou besoin de faire un programme sur sexualité des jeunes, ou un chant qui accompagne la sexualité à côté, nous tous à chanter, nous tous à apprendre ensemble. Donc c'est tout le monde, accès à tout le monde, 250 gouttes. On est monté Montana, ou venez à 250 gouttes, ou acheter 4 là directement sur place. Et nous avons capacité d'accueil. Nous espérons au moins 1000 personnes. L'année dernière, nous avons environ 1000 personnes. Et nous espérons que nous avons 1000 personnes. C'est une exposition, en général, nous venons y aller. Donc, nous avons une rotation là-dedans. Mais nous espérons au moins 1000 personnes parce qu'en fait, nous voulons que ce jour lance une nouvelle révolution dans ce pays, qui est la révolution de l'accès universel désormais possible à l'information et à l'éducation essentielle. Quel est ton moyen pour venir dans ça en quelques secondes? Vous avez 3 bagages. Premièrement, aux malades, ou besoin de qui gens pour jouer accès à des ressources qui peuvent permettre de venir gérer maladie en plus bien, ça c'est intérêt. Deuxièmement, ou sont professionnels de santé, ou avez intérêt à venir qui ça va passer parce que c'est des informations scientifiques. Troisièmement, ou c'est un monde dans la communauté, à professionnel de santé, pas professionnel de santé, mais on estime que ça intéresse pour former un club de santé, on n'en a pas parlé malheureusement, mais nous avons plus que 127 clubs dans 10 communes qui déjà travaillent, ou besoin de créer un club de santé, mais on n'a pas ni connaissances, ni compétences, ni ressources matérielles pour faire li. Vous avez maintenant les CMOS qui ont toutes les ressources, ils ont même des présentations PowerPoint qui déjà là, c'est un projeté et pour présenter des choses. Avec 3, 4, 5, 6 personnes sous Katio, n'a parlé de sexualité, n'a parlé de choléra, n'a parlé de toute maladie sans que ou pas de contraintes et techniquement ou bien technologiquement ou bien connaissances puisque l'offre nous présente, lui pose une question, pas de réponse, on est écrit Institut Spec et puis soit nous voulons expert baou, soit expert là répond online. Et là, son tour, peut-être de faire consultation dimanche. Dimanche, nous ne pas faire consultation, mais nous fait dépistage. On a bien dépistage hypertension, on a bien dépistage et maladie diabète, et on a bien conseil pour maladie ça on a bien des dépistages de cas psychologiques, nous avons des tests psychologiques que nous avons fait passer pour dépression, pour anxiété, pour stress, pour niveau stress, nous avons bien des tests que nous avons fait pour ça, cap gratuite pour à partir du moment qu'on entre dedans. Donc on parle de tests diabète, tests malaria également. Cancer par exemple, cancer colmatrice, cancer n'a bail des bons qui permettent que vous faire dépistage ça dans l'hôpital Adventiste d'Haïti et dans d'autres hôpitaux partenaires. On a bien possibilité. Nous avons des bons que nous déjà là qui permettent que nous ayons accès, facilité, parce que nous avons un programme d'accès facilité aussi que nous pouvons le présenter. Il y a pile de choses qui peuvent le présenter et il y a des partenaires aussi qui peuvent le présenter. Par contre, si je ne dis là, mais Healing Hands for Haiti, il a manifesté intérêt pour les présenter. Ils disent que ils voulaient présenter un bagage que nous trouvons qui est extraordinaire. Ils font appel avec eux même encore. Nous sommes très contents de ça. Ils disent que vous avez une imprimante 3D qui va permettre de révolutionner la question prothèse là en Haïti, question faux pieds, faux bras, etc. C'est retour sur l'émission ça. Exactement. Et vraiment, je me parlais tout à Madame Bernard. Avec Madame Bernard, c'est lui qui t'a dit ça. Bienvenue, je t'ai vraiment aimé que exposé dans le festival. Une dernière question, avant de deviner là, puisque je me dis que je parler santé, Gonzalo, tu souhaites qu'on ait. Nous faisons test mammographie ici. En Haïti ou bien? En Haïti. Oui, il y a un pile côté qui fait mammographie. Quel que soit morphologicien? Non, pas quel que soit côté en tout cas. Quel que soit morphologicien, par contre, ça veut dire par là, est-ce que si c'est une déformation? Des fois, le petit gros, parce que récemment, on a un patient qui t'a un médecin, et puis qui dit, bon, voilà, par rapport à la forme sein, par rapport à la sein réel, il n'est pas capable de faire appareil pour faire ici. Obligé de partir à le faire. Et oui, nous avons un problème ça. Il est vrai que je ne suis pas spécialiste en radiologie, mais je sais qu'il y a une limitation par rapport à certaines
pas forme, mais Ouais. dimension c'est un. Ok. Il y a des seins qui sont tellement petits qu'ils ont des difficultés pour mettre les C'est gros, sur appareil là. Il y a des seins qui sont Toi, tellement gros gros qu'on pas gagner de technologie. Mais il y a d'autres technologies qu'on utilise dans le cas ça. Ils ont utilisé par exemple scanner, ils ont utilisé aussi sonographie. Évidemment, ça dépend de qui maladie qu'on va chercher. Parfait. Docteur Générus, peut-être la prochaine fois, on va parler peut-être beaucoup plus sur le système Merci sanitaire, sur infiniment, l'organisation, hein, parce que nous prenons les fondamentales, et je nous ai dit là, il n'y a pas qu'à jouer à la santé mounio. Et d'ailleurs, et ça, c'est le service public. Tout à fait, tout à fait. Nous parlons des formations et vraiment t'arrêter que la communauté journalistique récupère ça, parce qu'en fait, l'idée, c'est vraiment l'information, et je vous assure, c'est crucial, c'est critique. Ça, c'est la chose que nous pouvons faire, et ça ne coûte pas cher, pour lancer cette révolution en Haïti, permettre que mon yo gagne accès à l'information en matière de santé. Prochain rendez-vous, c'est dimanche matin, et à partir de 10h dans l'hôtel Montana pour Festival Santé ça. Tout le monde invité, 250 gouttes seulement, pour nous capables de vivre l'expérience ça, et qui pourra aider nous mieux connaître, n'est-ce pas, la réalité santé, et nous connaissons déjà, l'information c'est pouvoir. Et bien, c'est pouvoir. La connaissance, l'ignorance, il y a un même qui toujours dit l'ignorance c'est un péché. Il dit qu'en matière de santé, c'est un péché mortel. C'est clair, d'ailleurs, pas pardonner les gens pour ignorance, pas pardonner parce qu'on ne connaît pas. Exactement. Alors, si vous avez un espace qui va aménager, vous faut connaître, pas négliger pour l'espace ça. Et une là-dedans, c'est dimanche. 10h, 2h, l'hôtel Montana. Docteur Généus, merci un pile. Merci infiniment, Serge. Longue vie à l'hôpital Adventiste et à SPEC. Merci à Télévision Nationale, merci à vous-même, Serge, et à toute l'équipe là. Voilà, notre invité ce matin, le docteur Franck Généus. Merci tout le monde qui est avec nous en direct. Nous souhaitons passer une très bonne journée. Et si c'est en rediffusion, bon après-midi, bonne soirée, bon week-end. Bon, on n'a pas les santé, si on n'a pas conduit par bois, mes amis. Et puis, route nationale, vous pouvez avec prudence et continuer à suivre. Et bon, l'exemple qui a aidé nous, rejoignez-nous lundi matin pour l'autre numéro mise au point. Merci à vous.